Et c'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de ce petit jouteur. Nous sommes toujours au même endroit, Namur, il Vastifrotte dans le dos. Et aujourd'hui on accueille donc 3 invités, dont une qui restera 3 minutes montre en main. On essaiera de faire 3 minutes pile. Donc c'est Steph qui viendra faire son petit feedback de sa première semaine de joute. Vu que c'est ta première fois, on aura un peu ton retour et ton ressenti. Peut-être que ça donnerait une vocation à d'autres personnes. Et ensuite, on switchera sur nos amis pagayeurs. Yeah. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons Barto ici à gauche. Salut tout le monde. Et nous avons bien sûr Stéphanie qu'on a eu lundi avec Belinda. Oui, alias la novice. Alias la novice face à la balèze. Du coup, est-ce que la novice ne l'est plus ? Toujours un petit peu, mais moins que ceux qui ne l'ont jamais fait, je vais dire. Alors comment ça s'est passé ta semaine d'entraînement ? Mais ça s'est passé, ça s'est bien passé au final quand j'y pense aujourd'hui. Maintenant, lundi, voilà, c'était quand même impressionnant, etc. J'étais un peu déçue en fait des passes que j'ai faites. Je me suis sentie complètement impuissante, totalement déstabilisée. Mardi, j'avais pas nécessairement envie de remonter dessus. Je me suis dit tiens, je reviendrai bien à ma place de pagayeuse parce que c'est une ambiance de folie en fait à la pagaie. Mais voilà, je suis remontée dessus. Ça s'est passé un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Après, j'ai repassé tout ce qui s'est passé dans ma tête, etc. J'ai eu pas mal de conseils de pas mal de gens qui m'ont été super précieux en fait. Enfin, beaucoup de jouteurs, de jouteuses ont énormément de conseils comment eux se positionnent. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment trouver son mix et faire son propre truc, se mettre dans la position dans laquelle on se sent la plus confortable. Et en équilibre. Et en équilibre, ouais, c'est ça. Et essayer d'avoir le plus de force possible pour garder cette lance bien en place. Voilà, et donc mercredi, ça allait déjà mieux. Et hier, j'ai fait ma première joute contre Belinda, en fait, donc la balèze. La balèze. Voilà, je n'ai pas mis Belinda à l'eau, bien évidemment. Mais par contre, j'ai senti qu'au niveau de ma position, etc., j'ai vraiment donné un peu de répondant, quoi. Voilà, il paraît qu'elle a bougé un peu, donc j'étais là, ok, d'accord, c'est bien. C'est un très bon point positif. Ouais. Hein. Oui, voilà. Et je me suis sentie beaucoup mieux en fait, et c'est surtout ça. Je ne vais pas gagner les joutes féminines cette année, ni peut-être même l'année prochaine. Mais tu as trouvé ta position. En tous les cas, maintenant, je pense que peut-être que c'est un peu moins ennuyant pour les autres jouteuses de jouter contre moi. Voilà. Très donc bien. voilà, c'est une expérience positive. Franchement, que quiconque est intéressé devrait essayer. Au moins une fois. En fait, au moins une fois dans sa vie, ouais. Top, parce top. que c'est impressionnant, Et c'est haut. Tu nous dis que tu as fait toutes tes passes, mais est-ce que tu as au moins gagné quelques passes ? J'ai gagné une passe. Ouais. Oui, j'ai gagné une passe félicitations. mercredi. Merci beaucoup. Ouais, j'étais contente. Ça motive encore plus. C'était contre C'est qui ? clair. C'était contre Charlotte. De Ouais. bourser. Oui. Mais ça s'est joué un peu quand même. Hein. C'était vraiment, je suis tombée à l'eau également, juste après elle. Donc, techniquement, T'as voilà. retroussé les jambes pour éviter Ouais, de c'est toucher ça, l'eau. c'est ça, Tu as fait le petit Je suis saut en avant de position- partir. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va. Et ben du coup, ça fait quoi ? Pile 3 minutes ? Mais parfait. Ça Mais te merci va ? beaucoup. Ça te convient ? Je vais te C'est laisser super à tes cool. occupations. Mais merci et bonne bon. interview. Ouais, hein. tu vas aller te Allez, concentrer. Alors j'ai pas de Pour encore en d'image mettre de dans l'eau. transition. Ça devrait arriver bientôt. Donc fais attention quand tu passes, il y a quelques câbles. Non, ça devrait aller, je pense. Et on va accueillir du coup notre 3e invité, pagayeur, Bien, bonjour à tous. Nicolas Moreau. Alors donc on a avec nous donc des pagayeurs, mais pas que, puisque vous êtes premier tribord. Qu'est-ce qu'un premier tribord ? Quel est son rôle en fait dans les nacelles ? Premier tribord, c'est de donner le rythme à sa ligne, et à savoir que le tribord, c'est le côté où on se croise aussi. Donc déjà, avoir un petit œil sur le bateau adverse, donner le rythme à toute sa ligne de pagayeurs qui sont derrière. En général, le bâbord se calque aussi sur le premier tribord, le premier bâbord, pour pouvoir lui aussi donner le rythme à sa ligne. Faire en sorte que justement nos pagayeurs soient vraiment en concordance dans leur mouvement et avoir cette petite vue quand les bateaux vont se croiser, toujours dire on est les premiers à voir ce qui va arriver, comment les bateaux vont se croiser. Des fois justement pouvoir dire à notre barreur ça va un peu trop à gauche, à droite parce que lui il est loin, il a du monde devant lui, voilà. On a une très bonne vue au niveau du croisement pour le combat, pour la joute.
Voilà, donner le rythme. Je pense que c'est un peu ça. Surtout chez vous, à Jambes, en plus, nous, c'est le barreur qui lance donne les tous les hops, ordres. qui donne tous les ordres, mais je pense que chez vous, le premier tribord donne le rythme. Oui, tout à fait. Donc ici sur Jambes, on a opté pour l'autre formule. Donc le barreur donne les commandements de départ et ce sera le premier tribord qui, à la croisée des chemins, on va dire ça comme ça, va reprendre le commandement et il va demander à son équipage le maté, donc la levée des pagaies, pour le croisement. Et le croisement et la passe des jouteurs, quoi. Et la passe Ouais. des jouteurs, bien entendu. En gros, vous êtes un peu le second de cette fameuse nacelle, de cet équipage de 10 pagayeurs. Aujourd'hui, alors on a beaucoup de vent, donc c'est peut-être possible qu'on l'entende dans le micro. J'ai toujours pas les mousses. Voilà, je peux pas tout avoir. Il n'y a pas de souci. Et puis j'ai le budget qui part un peu dans tous les sens pour l'instant. Ça Mais reste la Meuse, hein, ça reste du vent, c'est normal. On est en Belgique. Du coup, ce sera beaucoup plus physique, non? Pour vous? Ouais, quand il y a du vent, quand tu l'as de face et que tu es déjà à contre-courant et que tu as le vent de face, il faut donner plus, quoi. Ça, c'est certain. Et du coup, C'est sûr qu'on va demander à notre équipage de renforcer un peu son coup de pagaie, mais on s'en sort quand même. Maintenant, en fonction de on remonte ou on descend, c'est on ça. le sent passer. Et quand Ça, on l'a c'est- dans le dos, c'est bénéfique aussi. Donc, et vous pagayez combien de temps comme ça? écoute, En moyenne. les entraînements, ça dure plus ou moins 1 heure, quoi qu'il arrive. Et le jour J, ça dépend un peu de comment les passes se passent, si on peut faire ce jeu de mots. Et en fonction de ça, c'est plus ou moins 1 heure aux entraînements, 1h30 de spectacle. Ah oui, quand même. Comme ça, c'est... Moi, C'est je suis assez content. intensif. Oui, je suis assez content parce que c'est une semaine où j'épargne la salle de sport. Je ne dois pas y aller. Et croquette comme je suis, voilà. Ça me donne l'occasion de me muscler un peu. Oui, bon, ce que tu dépenses, tu le récupères vite. Oui, Voilà, après, ouais. après l'entraînement, hein. ça c'est sûr. Tout à fait. Donc, vous êtes dans les joutes depuis combien de temps, tous les deux? On se connaît déjà depuis... Ouais, longtemps, hein. Non, t'as Depuis connu belle Tambour. lurette. Enfin, moi, je t'ai connu Tambour, quoi. Ah, tu m'as connu, Tambour, c'est vrai. Alors, on a nos strikers préférés, merci, qui Super. rapportent des petits rafraîchissements. Moi, je suis rentré dans les joutes à l'époque, justement, c'était vraiment une collaboration de scoutisme. Donc, moi, j'étais animateur scout à la plante. Ah ouais. Et avec les scouts et mon pote qui est Lionel Taforo, qui était aussi animateur avec moi, on avait décidé de faire l'équipage de pagayeurs pour les joutes du côté plantois. Et donc c'était en 1997 plus ou moins. Donc là on a pagayé quand même avec cet équipage-là pendant un bon nombre d'années. Et puis après, on a passé le flambeau aux jeunes, quoi, pour qu'ils puissent continuer. Et alors, moi, je me suis réinvesti dans les joutes quand les joutes féminines ont été lancées, parce que ma petite femme a été recrutée comme jouteuse. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre la pagaie, quoi, et balancer la sauce. Il fallait quand même qu'il y ait certaines personnes qui avaient un minimum d'expérience et un minimum de force pour balancer partager, ce bateau, ouais. à savoir que donc les équipages sont mixtes. Et du coup, il fallait 2-3 gaillards qui s'y connaissaient un peu. Donc je me suis relancé dans l'aventure il y a 3 ans, quoi. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que je participe aux joutes. J'ai fait une pause, moi je suis resté supporter, vaillant, tous les dimanches, débulé à aller regarder les Chaque combats. année. Donc ouais, toi je t'ai connu Tambour, j'ai connu ton papa comme Didier, comme jouteur, comme roi des joutes même, quand on était pagayeur à l'époque. Et puis maintenant voilà, c'est mon amie Belinda Qui monte aussi. qui est reine et qui est voilà, dans notre équipage. Et notre amie Belinda, qui a perdu hier contre... Ouais, justement, contre ma femme, voilà. Après il y a eu des petits quiproquos de jury, bon il s'avère qu'elle a peut-être passé la ligne, donc elle n'aurait pas vraiment gagné officiellement contre Belly. Mais pour la confiance, c'est de toute façon bénéfique parce que c'est seulement la deuxième nana qui parvient à mettre Belinda à l'eau, quoi, en 3 ans. C'est un exploit. Ouais, Toutes les filles ont applaudi, on vous a entendu. c'est le rêve à toutes, je pense. Et toi, Nico? Et moi, écoute, franchement, je ne saurais pas te donner de date. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'un jouteur m'a dit, ça fait 20 ans que je suis là. Et j'étais avant lui. Donc, on remonte à au-delà de 20 ans de temps de présence. Ouais.
Ça a commencé au niveau des scouts. On m'a proposé une place de pagailleur. J'ai commencé par là. Entre-temps, j'ai essayé une fois, même 2 fois, le rôle de jouteur. Ça a été très vite réglé. Mais tu manquais de salle de sport. Je manquais de salle de sport, visiblement. J'ai essayé barreur, mais barreur, c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut dire que tu es resté accroché à la lance, littéralement? Oui. Le programme en 3 points, comme je le dis toujours, la lance, ma panse, la Meuse. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, j'avais pas pris les plus simples, mais bon, c'était l'expérience et c'est toujours une bonne expérience de voir un petit peu aussi sur le TIAC ce qui s'y passe et de sentir un peu les mouvements que les jouteurs ressentent. Oui, donc j'ai essayé barreur aussi, mais barreur, je ne me suis pas senti à l'aise, donc c'est pas ma place. Voilà, la bonne personne à la bonne place. Et bon, depuis quelques années maintenant, c'est premier tribord et premier tribord, je m'y sens bien. Jusqu'au moment où on me dira t'as plus ta place ou il faudra laisser ma place parce que je deviendrai trop vieux et qu'une tribune sur une nacelle, ça n'ira pas. Quand tu auras des prothèses partout. Des prothèses partout. Pour ceux qui ne le savent pas, bâbord c'est à gauche et tribord c'est à droite. Tu as ajouté contre qui en fait? Je me rappelle plus. Alors, feu Vincent. Ouf. Juste avant son malheureux accident. Mais voilà, je ne suis pas mécontent de l'avoir fait du tout, bien au contraire. Et une fois contre Nanook, notre Nanook. Donc voilà. Sympa. Et vous êtes premier tribord, donc le second du grand maître barreur qu'on a eu tous les 2 hier. Enfin 2 sur les 3. Ouais. Du coup, vous avez peut-être des petits plus dans votre rôle de premier tribord ou... Moi, il me donne 2 tickets, mais il faut pas le dire. Non, c'est faux. On n'a pas des petits plus. Après, voilà. Enfin, moi, mon barreur, donc Enolan. Tu suis on se connaît très bien. On a confiance en lui. Je prends pas un rôle de leader par rapport à lui parce que c'est vraiment lui le capitaine, le patron sur le bateau. Et comme Rougel disait, chacun a sa place. Bon voilà, notre place, je pense qu'elle est relativement importante au sein de la team de pagayeurs, mais on ne doit pas passer au-dessus de notre barreur, quoi. Mais du coup, on en cause, on se fait toujours un petit débrief de post-entraînement en disant si, ça, peut-être qu'il aurait fallu accélérer le rythme à ce moment-là, peut-être qu'il aurait fallu allonger, et on se conseille, on échange de manière à ce que le bateau, dans le global, avance de mieux en mieux, quoi. Soit beau à voir et bien flottant. Voilà. Et moi, je coach pas mal les nouveaux parce qu'il y a souvent des nouveaux aussi. Au niveau des pagayeurs, tu as quand même un rôle de grand frère. Voilà. Un peu il y a un petit rôle parce que Nolan, justement, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Lui, il doit mener son bateau. Il explique les ordres. Tout le monde sait plus ou moins à quoi correspond quel ordre. Et après, il faut justement que tout le monde soit synchro. Et donc, j'ai plus un rôle à ce niveau-là, à les mettre en confiance déjà, à les intégrer à fond dans la team, que ce soit les nouveaux justement qui arrivent. Il y en a déjà qui l'ont fait depuis quelques années, qui se sentent bien, qui se sentent vraiment intégrés à l'équipage. Bon, on a des petites formules. Nous, à la plante, on est les pirates. Et du coup, c'est plus ce rôle-là que j'ai, quoi. Ouais, c'est ça, chaperonner ta passion du chant. Voilà, chaperonner les nouveaux et les guider dans leur mouvement de rame. Mais en aucun cas, je ne suis le chef des pagayeurs, quoi. Ouais. C'est Nolan, le chef du bateau, quoi. C'est plutôt un grand frère et une personne qui vient me booster, remonter un peu le moral des troupes, on va dire. Tout à fait. De toute façon, quand on reprend le bateau complet, c'est une équipe. Et sans le commandant, on n'est rien. Et le commandant, sans nous, n'est rien non plus. Son bateau n'avancera pas et on part droit dans le mur. Donc, c'est vraiment un rôle, oui, en effet, de coaching. Ouais, c'est ça. Clairement. Et moi, c'est une passion, justement. J'aimerais bien l'appliquer dans mon boulot. À partir du moment où il y a une expérience, je trouve que c'est très intéressant de la partager et de faire découvrir la passion qu'on a depuis des années. Et si on n'avait pas cette passion, on ne serait quand même pas là de toute façon. C'est toujours une semaine de plaisir, une semaine de congé, où on en prend plein les bras, où on en prend plein la tête, mais on est toujours content. Et plein le foie. Et plein le foie. Et quand la semaine se termine, on se dit, voilà, c'est fini et on est reparti pour 200, 300. Oui, 300. Oui. Mais je suis optimiste, J'essaye d'avancer le temps, moi, donc...
Alors, si vous entendez aussi un petit bruit de fond, c'est parce que en face, c'est les festivités qui ont Ouais, débuté. le Festival Parc. Le Festival Parc qui s'est lancé avec tout un tas aussi d'artistes locaux. Donc, Ouais. comme on a expliqué avec le président de Bullet mercredi, Ouais, avec Laurent. je profite de cette petite transition pour parler de toi, Barto. Parce que tu as participé aussi en tant qu'artiste un peu underground à Parc. Ouais, tout à fait, l'année passée. L'année passée, on a fait une prestation scénique. Donc, moi, je fais de la musique hip-hop. Et justement, au cas de Très doué d'ailleurs. cette musique, je fais des joutes aussi, mais verbales. Parce que je fais beaucoup de battles. Mais ouais, donc j'ai participé l'année passée avec mon crew de la plante, le Los Plantos. Il y avait Gaël qui est venu avec moi sur scène, Typo MC, et mon DJ, Nuts, Laurent. On avait fait venir quelques artistes en plus pour une grosse session freestyle. À savoir que justement l'année passée, c'était les 50 ans de la culture hip-hop. Et donc voilà, pour célébrer Grande un peu l'anniversaire de la culture, ouais, j'avais fait monter d'autres artistes sur scène Petit au featuring, sein du show pour faire une grosse session freestyle. Et voilà d'où je suis, comme on appelle un rappeur, un MC, Master of Ceremony. C'est pour ça que j'adore ici lancer des chants, que tout l'équipage, ça les motive, ça les booste. Et qu'on entend sur, des cris de guerriers. jusque dans le centre de Namur, Ouais, voilà, c'est à ça, 3 c'est- km d'ici. Je trouve que ça fait partie du folklore, de la fête. Et évidemment, ouais, moi, je me sens bien dans ce rôle de MC, de Master of Ceremony, parce que j'ai l'habitude de le pratiquer. Et tu pratiques encore des concerts avec ton groupe? Ouais, Ou tout à encore, fait. c'est juste occasionnel? Ouais, pendant- écoute, tant qu'on y est, on va faire un peu de promo. Donc là, j'ai Ouais, un pourquoi crew pas. qui s'appelle le 543. Et on est en train de travailler sur un nouveau projet. Donc on tournera avec l'année prochaine. Donc cette année, c'était vraiment une année de studio, d'écriture. On n'a pas fait beaucoup de prestations scéniques. Pour arriver en force l'année prochaine, justement, avec des nouvelles choses, des nouveautés. On est dans un mouvement, nous, vraiment boom bap, donc du hip-hop à l'ancienne, qui est très engagé, qui est très parolier, et avec beaucoup de dimensions DJing aussi, qui est intégré au show, quoi. Voilà, ce qui se perd un peu, je trouve, dans le rap actuel, parce qu'ils ont tous les instruments, les vocodeurs, les ordinateurs qui font un peu le taf des DJ maintenant. Mais voilà, nous on tourne toujours à l'ancienne. Il y avait 2 DJ, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et on est 2 MC et voilà. Donc c'est Des DJ encore avec les tapes? ouais, avec c'est même pas en les platine, platines, c'est quoi. vraiment En avec platine. Les bandes magnétiques? Non, en platine, vraiment. Donc du scratching Scratching sur de platine. platine. Voilà, Top. avec des Voilà. vinyles, quoi. Oh là, j'ai fait une connerie, désolé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah voilà, on revient. On Oui, je revient. gère la régie ici, j'ai appuyé sur un bouton, je pense, fait to black un peu trop rapidement. Désolé. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Voilà, tout à fait, c'est pas facile de tout gérer. Top. Et du coup, tu peux nous en parler un peu plus? On va reparler un petit peu du Festival Parc. Ils font quand même partie Ouais, du mais- cadre des nuits de Parc, Bullet. déjà, l'avantage pour le public, c'est que c'est un festival principalement basé sur les découvertes, mais qui est entièrement gratuit. Donc les bullets ça dégotent fait des plaisir. budgets, des sponsors et tout, afin de rémunérer les artistes, mais ne pas faire payer la place au public. Souvent, ce sont des artistes assez proches du Namurois, des artistes locaux qui tournent. Ça permet de les faire connaître du coup. Ça permet de les faire connaître, exactement. Là, je pense que c'est Napier qui est en train de jouer. Après, ce sera Tonio qui va enchaîner, qui est un jeune MC de Namur aussi, qui est très chouette. Et puis après, on va passer dans un autre style. Ce sera du rock, un peu d'électro, pour finir avec des DJ. Donc tout style assez éclectique et en mode découverte. Pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, comme tu pas dis, des hein. artistes de grandes prétentions, mais des mecs qui valent la peine, qui travaillent bien. Souvent, donc c'est Post qui fait un peu le line-up de ce truc. Et souvent, c'est des mecs qu'il a vu lui-même déjà en concert auparavant et qui se dit ouais, ça sonne très bien, ils font du bon taf, ils sont carrés sur scène, on les prendrait bien au parc et Ils sont sérieux. alors ils s'arrangent avec pour les programmer ou pas en fonction des desiderata, des cachets demandés et tout ça. Mais voilà, c'est gratos, il y a une ambiance de feu, on se marre bien, le son est bon. Le cadre, c'est comme ici, c'est magnifique, c'est bord de Meuse, c'est Parc de la Plante, voilà.
Top, ça, c'est vraiment top. Du coup, tu vas filer tout à l'heure, tu vas quitter Ouais. les entraînements un petit peu Ben ouais, je vais quand même en scred. Pour, voilà, faire mon petit débrief, une ou deux ici, comme on a dit, comment mon tu- petit débrief avec Nolan, surtout qu'on accumule des tickets restants. En fif On va- louf, comme on dit. On va se boire une ou deux plateaux plutôt. Et puis après, oui, j'irai là-bas, je bifurquerai là-bas, faire la fête évidemment. Après, c'est Tu mon n'es pas quartier. dans l'organisation en fait. Je ne suis pas dans l'organisation. Alors je peux dire, je ne suis pas encore dans l'organisation. Parce que justement, on m'a demandé cette année si je voulais pas m'investir justement dans la programmation des artistes, étant donné que comme je suis dans la musique depuis 20 ans, j'ai un bon carnet d'adresses. Et je vais probablement m'investir plus l'année prochaine au niveau du festival parc, pas de l'organisation des fêtes de Bulle, Purement musical. mais au niveau du Tu festival prendrais parc. un peu de directeur artistique, on va dire. Non, je laisserai le lead à poste, mais voilà, lui donner des contacts, lui soumettre des propositions d'artistes que je connais, que j'ai vus, voilà, pour faire, voilà, changer un peu. Et puis, je pense que lui, il le fait depuis quelques années. Il a fait un peu le tour des gens qu'il connaissait, des gens qu'il avait vus. Donc voilà, amener un peu de sang neuf dans l'équipe, quoi. Top. Ce Et on sera bien t'encourage aussi. vraiment à avoir plein de réussites du coup. Ah ouais, Nouveau ouais, challenge l'année Je pense que prochaine. voilà, après la réussite et la notoriété du festival est déjà pas mal établie, donc je crois que j'aurai pas énormément de trucs, mais c'est vraiment voilà, au niveau de la programmation, quoi, et de faire découvrir aux gens des artistes que j'estime qui méritent de l'être. Top. Super. Ouais. Et toi Nico, tu passerais aussi en face, tu te mettrais au chant peut-être, non? Non, au Ou chant, non. Plutôt public. Moi, c'est plus le amoureux de théâtre. musique. Voilà, c'était le théâtre et le cinéma. De temps en temps en tant que figurant. Mais non, le chant, ça c'était quand j'étais gamin, mais j'ai perdu beaucoup. Et à gueuler comme ça pendant une semaine, non, là c'est pas possible. Je perds ma voix. Je suis content qu'on arrive à la fin pour récupérer un peu quand même. Oui, c'est vrai, parce que je vous ai un peu aussi choisi, parce que vous êtes les deux premiers tribord qui crient le plus sur l'eau. Les Je deux pense qu'on gueulards. entend, en fait, que vous, Les gueulards, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. les bons On aime vieux bien. gueulards, Mais c'est des cris positifs. Hein. C'est Oui, des tout à cris fait, d'encouragement, c'est des les cris de C'est guerrier. cris de guerrier, des cris boostants. Enfin, c'est un peu comme les haka au rugby, tu vois, des Néo-Zélandais. Et où ici, là, notre cri, nous, c'est le cri des Spartiates, quoi, du film Les 300. Donc, ouais, Mhm. c'est Oui, ça. c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est surtout aussi pour donner des renseignements sur ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. On essaye de rectifier pour que le spectacle soit grandiose dimanche, quoi. Ça, voilà. Ouais. Motiver les troupes, quoi. Motiver les troupes, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Nico, tu cries autant dans le bateau que en dehors du bateau, parce que des fois, on t'entend au-dessus du bord en train de rectifier peut-être l'un ou l'autre pagayeur. Donc, tu as ton rôle qui est un peu élargi à toute la famille des pagayeurs. Oui, mais bon, ce n'est orienté que pour jambes, je l'avoue. La plante, je leur laisse leur petite popote interne. Pour moi, ici, les joutes féminines, je ne suis pas sur le bateau comme pagayeur, donc il est bon de donner des infos aux pagayeurs de ce qu'on voit à l'extérieur. Et Des c'est points clair que d'optimisation. c'est ça. Et avec le vent, avec les bruits en face et tout ça, il faut porter la voix pour que ce soit entendu. Et c'est pas tous les jours facile, c'est clair. Ouais, on sent que tu as un peu la voix cassée, qui Oui. arrive tout doucement en fin de course. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais leur donner un bon conseil. Je vais leur dire, c'est votre dernier entraînement. Éclatez-vous. Et puis on ne m'entendra plus. C'est fini. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Et donc, en parlant de voix, de chansons, de pirates, parce qu'on parle de pirates maintenant sur l'eau. Ah ouais, ça, Hier, ça va de je pair, t'ai quoi. vu dans un accoutrement un peu bizarre, Astérix. Est-ce que tu pourrais Ah m'en ouais, dire un petit peu plus? On peut expliquer ça. Et évidemment, ce sont des joutes qui sont namuroises, quoi. Donc on est en adversité de quartier, mais en même temps on est tous ensemble. Il y a quand même ce petit côté où la plante et jambes, on se chambre un peu, on se chamaille dans un esprit acquiesce. tout à fait bon enfant. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil à la barreuse adverse. Aimé qui malheureusement avait pris 2 fois la lance, donc avait barré avec son casque.
Et comme nous, on a lancé des chants et puis que Jambes nous imitait. Attends. C'est juste parce que Émilie s'était pris une lance Ouais, sur la tête. voilà. Et du coup, à porter un casque de vélo, tu t'es dit, le lendemain, on va Voilà, tous je dis, on déguiser, chante. Eh ben, ils chantent, ils nous imitent. Eh ben, si, ils mettent des casques, on va mettre des casques aussi. Et on va les imiter aussi. Et donc, c'était aussi parce que je sais qu'elle s'était un peu sentie ridicule avec son casque. C'est pour ça qu'on est arrivés tous avec des couvre-chefs, mais vraiment déglingués. Donc, elle avait un vrai casque de vélo. Et nous, c'était des trucs rien à voir. C'était des déguisements d'enfants pour lui montrer que déjà, le ridicule, on s'en fout. C'est pas grave, ça ne tue pas. Qu'on est dans un folklore, on est là pour se marrer. Et voilà, c'était donc un petit chambrage et en même temps un petit soutien. Enfin, les deux allaient de pair, quoi, pour l'encourager, parce que voilà, parce que c'est la grande famille, parce que Jambes ou la Plante, on est adversaires de joutes, mais en fait, on est tous ensemble cette semaine. On vit tous ensemble, et donc on sait un peu les petits malheurs, les petits bobos de tout un chacun, et voilà, c'est une forme de... Voilà, c'est ça. C'était pour un peu la chambrer et aussi pour la soutenir. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Non, j'ai filmé un peu ça. Je vais essayer de faire un petit montage et retransmettre un peu l'image comme ça. Ah, mais ça allait de tout à l'heure. Il y avait un casse de viking. Moi, j'étais en Astérix. L'accoutrement des rameurs qui était franchement. On a passé un bon moment. Ouais, c'est ça. Il y avait des oreilles de lapin, je crois, un sombrero, un chapeau de cow-boy. Enfin, tout des couvre-chefs un peu ridicules. Ils nous ont fait les YMCA, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. C'était un peu ça. C'est surtout avec Max avec son casque de chantier qui lui allait à merveille. Ouais, ben voilà. C'était donc voilà, dans un esprit évidemment de rire, de bon enfant et de se marrer, quoi. Voilà, enfin. Ouais, parce que ça, c'est peut-être une chose à ne pas oublier, en effet. C'est que oui, face à l'adversité, on est tous ensemble, on se soutient et on est tous potes. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et si on se chambre, en effet, c'est pas un problème. Ouais, il y en a un qui a un problème, eh bien, il y aura tout le monde qui viendra l'aider. C'est l'esprit familial. Ouais, mais c'est ça. C'est comme beaucoup de gens entre groupes de potes, hein, ils aiment bien se chambrer, se vanner parce qu'on se connaît bien. Oui, voilà. Et ça reste toujours dans un état d'esprit sympathique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est pas du tout de la moquerie, quoi. C'est vraiment... c'est du chambrage, quoi. Et ça stimule le chambrage aussi. Quand on se fait chambrer, nous, par les autres qui chantent, on a envie de chanter plus fort. Et tu vois, ça motive, quoi. Ça a un effet boule de neige sur la motivation une ambiance de l'ensemble. Exactement. De l'ensemble c'est vraiment ça. des deux équipages, quoi. Voilà. Alors j'ai discuté un peu sur Barto, mais je ne sais plus, en fait je suis un peu perdu dans cet échange parce qu'on est un peu parti sur un peu de tout, on a parlé un peu du groupe de Barto, etc. Est-ce que je t'ai demandé, je ne sais plus, je ne me rappelle pas, je commence à se fatiguer, comment t'étais arrivé au joutes? Je t'ai posé la question? Oui, la question avait été posée, j'avais dit, j'ai commencé par les scouts et puis tout l'enfilage. Autant pour moi, c'est la petite coquille du jour. Il y a juste la chose que j'ai oublié de dire, il y a une seule place sur le bateau que je n'ai pas occupée, c'est le tambour. J'ai jamais fait le tambour. Et je ne le ferai jamais parce que j'ai pas l'âge. J'ai plus l'âge. On n'a plus l'âge. Écoute, toi, tu as la taille encore. J'ai encore la taille, ça oui. Je pourrais faire croire que... Barto, il va retirer les mots de la bouche que j'ai dit que t'as la même carrière pour mettre le costume. Exactement, ça devrait passer logiquement. Je pense que ça passe. Mais tu n'es plus tout seul aussi. Tu es accompagné maintenant dans les joutes. Accompagné, éclaire-moi. Ah comme Barto a sa compagne et une amie qui sont jouteuses. Toi aussi, pendant tout un temps, tu avais un membre de ta famille. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir mes 2 filles à bord. Lilou, pour commencer, qui a fait tambour, justement, et Luna, qui l'a fait une année aussi. Ça a été vraiment un grand plaisir de les avoir une fois à bord, qu'elles se rendent compte de ce que c'était et qu'elles participent également à la grande famille des joutes. Maintenant, elles n'y participent plus. Ma femme est sur le bord tous les soirs. Elle me supporte, elle supporte tout le monde. Et voilà. C'est déjà beaucoup. Et c'est compliqué, je peux l'admettre, en effet. Et du coup, tes filles, est-ce qu'elles ont gardé un bon ressenti? Oui, le ressenti était très bon. Elles adorent l'ambiance ici. J'en aurai peut-être une qui va peut-être rentrer au scout. J'attends encore la confirmation, mais ça devrait pouvoir Confirmation suivre. De maman. Et comme ça, on continue la passion de l'eau, d'être sur la Meuse. C'est important, c'est un symbole namurois, Meuse et Sambre, donc voilà. Top. Elles ne voudraient pas devenir du coup pagayeuse, vu qu'elles ont fait alors, tambour? Lilou serait peut-être intéressée, elle sera alors novice pagayeuse. Elle aura un coach derrière elle, et je confirme que coachée, elle sera coachée, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Pauvre d'elle. Pauvre d'elle, elle n'aura aucun privilège.
Donc voilà, oui, c'est possible. Donc pour toi, c'est une sorte de relève. C'est un relais. Oui, si jamais, on ne sait jamais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et toi, Berthold, je sais que tu as deux fils. Ouais, moi adorables fils. j'ai 2 fils, Odin et Cyrus. Odin avait déjà fait 2-3 fois le tambour en remplacement sur les entraînements. Mais bon voilà, c'est pas lui qui avait la place officielle. Il y a beaucoup d'enfants dans le truc, bon, tout le monde ne peut malheureusement pas participer. Mais là, je sais qu'il attend impatiemment ses 16 ans pour devenir pagayeur. Ah oui? Dans l'optique de ses 18 ans devenir juteur, quoi. Parce suivre papa. Ah ouais, voilà. top. Et Odin, il est comme moi, il est amoureux de la Meuse. Enfin, depuis qu'il a 5 ans, je l'emmène nager en Meuse avec moi. Sur les paddles, tchic-tchac, il fait du water polo, donc il est tout le temps dans l'eau. L'eau, c'est vraiment son élément. Et donc, quand il voit tout ça et que sa maman joute et que papa est sur le bateau, et donc ouais, ça le chauffe. Il a vraiment envie, quoi. Cyrus, lui, est encore un peu petit. Il vient, ça l'intéresse. Il nage déjà aussi en Meuse. Il a 6 ans, mais voilà, lui, il est plus à vivre sa petite vie tranquillement, jouer encore un peu dans le sable. Et il est content d'être là parce qu'il a ses copains. Mais Odin, lui, ouais, il est impatient, je pense. Ça le démange quand même Ça, de chouette se d'entendre. retrouver sur le bateau, quoi. Il a envie, quoi. C'est vraiment chouette à entendre. Ouais. Il faut savoir que pour devenir pagayeur, il me semble de tête, parce que je fais aussi partie du comité, qu'on a fixé une date quand même minimum pour pouvoir rentrer en tant que pagayeur. Donc Ouais, il faut au c'est moins 16 16 ans. ans. 16 ans. 16 ans. 18 c'est- pour être jouteur. c'est Et une- tambour, justement, 12 ans. c'est jusque 12 ans. Donc notre chérie Nounou, qui est notre tambour depuis 3 ans, ben, elle va devoir céder sa place l'année prochaine parce qu'elle, justement, elle va atteindre l'âge limite. de 12 ans. Voilà, et elle va patienter 4 ans aussi pour être pagayeuse. Et elle aussi a envie de reprendre la relève de Belly, de sa maman. Donc elle sera sûrement sur le Tiago aussi un jour, dans quelques années, quoi. C'est chouette. Il y a une relève, hein, il y a une relève, c'est chouette. C'est une quoi. relève. Mais c'est ça qui est bien, parce que même si on garde nos anciens, on fait un mixte, ancien, nouveau, et on se rajoute au fur et à mesure, et ça c'est vraiment chouette. Et ce qui est très beau, et comme tu viens de le dire, quoi, il y a les anciens aussi. Ici, c'est toute génération confondue, quoi. Ça va, comme on disait dans les jeux avant, de 7 à 77 ans, quoi. Il y a toute génération confondue, il y a les petits qui viennent, les familles viennent. C'est vraiment très, très familial, quoi. Et comme tu m'as dit, tu m'as connu tout petit, maintenant. Mais oui, tu- c'est ça. Tu Le limites. petit Juju avec ses baguettes. Tac, 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 tac. Celle-là, elle est faite. Et maintenant, tu me vois avec une grande baguette. Ah, je préfère ne pas la voir. Parce que j'aime bien quand elle tombe dans l'eau avec toi, tu vois, parce que Ouais, ça fait mal. je suis supporter planton. Mais non, mais tu sais bien, après, Bien on est que potes, quoi, en fait. L'année dernière, tu t'es essayé à la joute. Ouais. C'était l'année dernière. Non, l'année dernière. Oui. Je m'en rappelle très bien. Contre Je m'en Coyote. rappelle Ah ouais, très, très bien. tu as vu une lance de près, toi. Oui, j'étais juste en dessous pour au cas où il y a un jouteur qui tombe dans l'eau parce que Ouais. bon, c'est pas conseillé de mettre deux novices. Ouais, j'ai mangé ensemble, c'est le vrai bord que du c'est bateau, compliqué. moi, en plus, Et en tombant. effectivement, j'ai reçu la lance de Barto en plein nez. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Et c'était contre Coyote qui est pas là cette année. Je pense qu'il est parti vivre en France, lui. Suisse. En Suisse, C'est voilà, un petit Suisse ça. maintenant. Ah ben écoute, on lui fait des bisous en tout cas s'il nous regarde. Il parce que joute dans les montagnes. très gentil garçon aussi. Et Super du sympa. coup, tu as mis un casque aussi alors? Non, je n'ai pas mis de Ah, casque. il n'a pas mis de casque. Je n'ai pas mis de casque. Et en plus, Il aurait c'était pu parce que un Mbappé vent- en fait un très beau pour juste pour les. Ouais, il en a de réserve. Enfin, Ouais, il en a de réserve. Et à mon avis, on peut lui en demander un si. Mais ouais, S'il nous regarde, il adore les joutes, je suis sûr. je m'étais essayé au joutes parce que voilà, ça me chauffait. Après moi je reste, je suis, quand tu vois les colosses en face, je suis léger, bien que je pense que y a pas que ça qui compte parce que ton papa n'était pas spécialement lourd et il a quand même été roi quelques années. Il y a une technique et tout, mais voilà, pour l'entraînement, ben voilà, les places sont prises dans l'équipage Plantois. Il y a une belle relève qui est là justement. Il y a eu Adrien, maintenant il y a Théo. Voilà, moi je deviens vieux aussi pour toutes ces conneries comme on dit là, tu vois, genre Mel Gibson dans L'Arme Fatale, quoi. Exactement. La Je théorie de deviens un Murdoch. peu trop vieux pour toutes ces conneries, mais bon. Mais voilà, ça m'aurait plu de jouer à un moment, et puis bah, je me sens très bien aussi en premier tribord, et c'est cool, quoi. Donc voilà, place aux jeunes, il y a une belle relève à la plante, il y a beaucoup de gaillards qui peuvent assurer la suite de leur grand tonton, leur grand frère, leur cousin. Donc voilà, place aux jeunes. Après, s'il y a moyen de se refaire quelques passes pour le fun à l'entraînement, je serais toujours chaud d'enfiler le plastron, quoi.
Ça va, je mettrai mon casque du coup dans ce cas-là. Ouais, Et tu une te belle mettras en face de visière. moi. Ouais, je peux me mettre en face de toi avec grand plaisir, ce serait un honneur. J'ai un trou, désolé. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, c'est embêtant. Moi aussi j'en ai plusieurs mais je les montre pas. Oh non. Ah si, ben Oh. voilà, fallait que ça sorte. Faut toujours t'en lâcher une à un moment donné. J'en ai pas encore lâché mais ça va venir. Ça veut dire, ça veut dire. Eh bien, très bien. Donc, on a quand même pas mal d'enfants, en fait, au final, dans cette famille de joutes qui sont prêts à reprendre la relève Ouais. activement. Donc, je serais vraiment curieux de voir Rodin monter sur un tillac d'ici au moins 6 ans. Ben, c'est ça, là il va avoir 13 fin du mois d'août. Donc dans 2-3 semaines il a 13 ans. Donc ben voilà, il Est-ce faudrait que- qu'il soit patient quoi. Et est-ce que Lilou voudrait aussi monter sur le tillac ou ça l'intéresse pas plus que ça? Elle veut faire comme papa. Alors, vu personnel, vu la constitution de son père, ça m'étonnerait qu'elle monte un jour sur un tillac parce qu'elle sera aussi fine que moi. Luna pareil. Maintenant, je ne pense pas que... Non, le tillac, ça ne sera pas une conviction, non, je ne pense pas. On ne sait jamais, hein, maintenant, si elle me dit « Papa, on monte sur un tillac on monte sur le tillac, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il n'y a pas de problème, fais-toi plaisir. En tout cas, si elle y participe déjà, ce sera déjà bien, et quoi qu'elle y fasse, ce sera nickel. Ici, hier, elle a repris le bar, en tant qu'une grande, donc elle participe déjà un petit peu à la vie de la communauté. Et puis bon, pour la suite, après, si elle a envie de s'améliorer ou de passer à autre chose, on passera à autre chose, il n'y a pas de problème. Top, top. Est-ce que vous auriez des conseils? Parce que c'est vrai qu'on a encore quelques difficultés à trouver des pagayeurs. On doit tout le temps, en dernière minute, dire tiens, t'as pas envie de venir, ou demander un peu aux copains d'à côté, dire viens recommencer à pagayer, ou t'as pas envie d'essayer, tout ça. Est-ce que vous aurez des conseils ou Ouais, je crois que qu'est-ce qui fait qu'on est un ouais, bon pagayeur? Quelle est la qualité pour devenir pagayeur? ouais, pff. Donc tu poses deux questions en même temps là. Donc d'abord les conseils que j'ai à donner c'est simplement pour voir qui pourrait avoir l'envie de pagayer, c'est simplement venir voir les entraînements. Et quand tu te mets bien dans la vibe et dans l'ambiance T'es de engrainé cette dans- semaine, ouais, je crois que tu as juste envie, c'est de participer au bateau. Nous je vois cette année pour l'équipage des filles à la plante, au final on est de trop quoi. Parce qu'on est 10 qui sont là à tous les entraînements. Il y a Bruno qui était là depuis 2 ans, qui malheureusement ne savait pas venir parce qu'il avait du boulot, mais qui va venir aujourd'hui, mais lui qui aurait bien aimé quand même remonter sur le bateau. On a Pascal qui rame aussi pour l'équipage masculin, qui adore être sur le bateau parce que l'ambiance est un peu différente chez les femmes. C'est plus rigolo, enfin, c'est un peu moins combat sérieux, c'est un peu plus folklorique et il se plaît bien, donc il aurait voulu aussi. Donc en fait, nous au final, on a besoin d'être 10, on était déjà 12 cette année, donc je crois que Ah ouais, c'est pas juste mal. que les gens quand ils sont intégrés dans le bazar, ils ont juste envie, c'est d'être dans C'est le groupe, d'être là, quoi. En gros, c'est D'être dans le groupe, quoi. demander aux gens de venir. de Oui, Ouais. oui, c'est vraiment ça. Maintenant, moi, je vais parler avec mon éducation un petit peu militaire, ancien militaire précisément. Aïe, C'est aïe. que moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se retrousser les manches. Ça, et qui se dit, je viens en effet pour la déconne, mais si on me demande de faire quelque chose à un moment, j'ai pas peur de le faire, Ouais, et c'est ça, j'ai pas peur de faut- suer un peu, ça ne me fera pas peur. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, si tu donnes de la bonne volonté et que tu vas être enrôlé et tu vas prendre à cœur ce que tu vas faire, et vu l'ambiance qu'il y a tout le temps, Ouais, mais c'est ça. franchement, si tu ne rentres pas dans cette ambiance, il n'y a pas la place ici. C'est vraiment la motivation. L'intégration. Et l'intégration, Ouais, Ce qui se fait facilement. Hein. Et c'est qu'une semaine en plus. Et si tu as envie de pleurer le dimanche soir en te disant on est reparti pour 1 an, alors là, t'es parti pour la vie. C'est réussi, ouais. Mais comme tu dis, hein, c'est vrai que c'est aussi un taf qui demande de la rigueur, quoi, parce qu'il faut être synchro les uns avec les autres. Des fois, on a le vent de face, le courant, des fois, il pleut. Les conditions ne sont pas toujours optimales. Et Le genou chouette fait pour, mal. voilà, Vous êtes on à est genoux positionné pendant 1 heure sur un genou avec la hanche contre le plat bord du bateau. Moi, j'ai déjà mon gros bleu à la cuisse. Et les genoux, voilà, on met des petites protections Des genouillères. de genoux, mais parce que c'est pas une position qui est agréable. Après, on peut pas pagayer debout parce que sinon, le centre de gravité du bateau
ça n'irait pas, il tankerait beaucoup trop. Exact. Mais c'est sûr. Et physiquement, oui, c'est faire avancer une nacelle de 300-400 kilos avec 16 personnes à bord. Dont nos gros lards de jouteurs qu'on adore. Ça représente quand même une demi-tonne, même si pas plus, à faire avancer à 10 petites pagaies en bois. Donc ouais, c'est physique quoi. Très Et physique. sans compter le courant de Meuse en Voilà, plus. c'est qui ça, n'est le pas courant, forcément- le vent. Et le courant, il me semble qu'il est plus fort en face, de l'autre côté, du côté de la plante. On Ouais. se demande pourquoi. Mais Toute la force de la Meuse. c'est est en l'autre fonction côté. de la forme que la Meuse prend en point de deal quoi. Voilà. Elle se déporte un petit peu de ce côté-ci à jambe, d'autant or qu'elle plus est en physique. ligne droite du côté de la plante. Et donc à la plante, oui, c'est vrai qu'il y a plus de courant que de ce côté-ci de l'île Vassifrotte, mais voilà. Du coup, c'est d'autant plus physique de pouvoir pagayer. Et c'est pas pour rien qu'on a mis, du coup, 16 ans. Ouais. C'est une question de sécurité pour éviter de fatiguer un peu Ouais, les gens. Ouais, tout à On a fait. déjà. Et même sans misogynie, c'est pour ça aussi que les équipages des nanas sont mixtes. Parce que si c'était 10 nanas qui devaient ramer, par exemple, pagayer, ce serait difficile. Quoi. Et je pense que même les jouteuses ne sont pas spécialement pour que ce soit des équipages complètement Entièrement féminins, comme on a pu parler hier dans le truc. C'était peut-être un objectif, mais je pense que c'est un peu utopique parce qu'il n'y a rien à faire. Ça demande de la force. Bon, après, nous, notre équipage fonctionne bien. On est 4 gaillards et il y a 6 nanas qui donnent à crever aussi. C'est un bon équilibre, quoi. C'est un bon équilibre pour faire avancer le bateau aussi. Nolan le précisait bien, lui qui est barreur sur les deux équipages. Le bateau des femmes, évidemment, avance moins vite par rapport au bateau des hommes, mais c'est pas, voilà, c'est juste une question de force naturelle. Je le reprécise, ça n'a rien de misogyne. Et je suis très content d'avoir les nanas dans l'équipage avec moi, quoi. Voilà. Ajouter une petite Et touche que en les plus. joutes féminines aient pu avoir lieu aussi, quoi. Parce Et qu'elles avaient tout à fait leur place sur le tiag. Sans compter aussi que pour épargner pendant la semaine d'entraînement les pagayeurs, on fait ça sur une distance un peu plus courte. Mais quand les gens se rendent compte que le dimanche pour la compétition, on est presque au double presque, de je pense, distance, ouais, de facile. distance, là on se dit oh là là, ça va être très long. Ça a piqué. Et surtout Ouais. que tout ne se passe pas forcément comme prévu, donc il y a parfois des repasses qui doivent se faire. Parce que le dimanche est beaucoup plus intense, même au niveau des C'est- jouteurs. voilà. On a énormément de repasses, de pieds joints, voire même d'un pied de ces Ouais. dernières années. Un pied, On ouais, a ouais. d'office une ou deux passes à pieds joints. Ouais. Donc ça veut C'est- dire que c'est parce une que le passe à jury pieds joints, chipote à pour ça. rappel. C'est toi qui as fait bouger le bateau. hein. Un petit clin d'œil à eux, à notre jury. On les aime aussi. Hein, mais ils aiment Mais, bien chipoter. Il faut savoir que pour arriver pieds joints, il faut être à la 3e passe. Donc ça veut Ouais. dire qu'il faut faire 3 coups Trois à passes limite à pour, vide. Ouais. c'est Tu ça. l'as vécu Ouais. d'ailleurs, toi. Hein. Je l'ai vécu. Deux L'année fois, passée, je pense. déjà, Jules encore. Hein. Guillaume, ouais. Ouais. Quelques fois, à chaque fois que je tombe sous lui, je suis en ex-aequo, un peu comme hier. Je le sens encore sur le thorax. Mais ouais, on finit pieds joints. C'est déjà pas facile sur 2 pieds, mais pieds joints, c'est encore plus compliqué. Et pour les pagayeurs, j'ai été aussi pagayeur et je peux dire que c'est extrêmement fatigant. Et je pense même qu'à une année, on a eu des pagayeurs de réserve parce que l'activité, je veux dire, de la Meuse, Oui. du vent, les conditions, Ouais, ouais. etc., plus les repasses, Tout à fait. Ouais. c'était abominable. Ouais, c'était difficile. Comme C'était- dit. Et puis quand t'as la Et météo qui est l'épuisement, pas même, là, je ouais, pense. ouais, Il y a ça. certains pagayeurs qui étaient carrément épuisés, qui devaient être changés Ouais. en cours de route. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, je reviens sur la motivation, clairement. Ouais, c'est ça. On se fait mal. Et on lâche rien. souffre, mais on continue. On continue pour que le folklore persiste. Parce que comme justement on fonctionne en équipage, voilà, tu te dois pour ton équipage de ne rien lâcher, pour ton barreur, pour ton jouteur ou ta jouteuse, tu te dois de ne rien lâcher parce que voilà, il faut pas de maillon faible, quoi. C'est comme dans tout, hein, dans tous les métiers, dans toutes les équipes, dans le sport. Enfin, partout, dès que tu es en équipe, tu dois penser équipe, quitte à te soustraire et faire un peu abnégation de tes mots et voilà, Et t'y vas, de quoi. ta petite souffrance personnelle. Non, tant pis, on lâche pas son équipe, quoi. Et je pense que ça, Nico, comme moi, Ouais. c'est aussi notre rôle, quoi, de booster la troupe, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est la devise. On y croit, on se bat. Et on se bat jusqu'au bout. On souffre, mais on le prend. C'est bon. Voilà. Et on vous remercie vraiment chaleureusement parce que vous êtes vraiment le moteur de ces joutes nautiques. Je vais reprendre une phrase que mon père utilise souvent et qui n'est pas non plus inexacte, c'est qu'en fait vous êtes 75 voire 80% de la force d'un jouteur. Et sans vous on n'est rien. Donc merci.
surtout. Donc je suis content de vous avoir aujourd'hui Ouais. parce que j'ai envie de vraiment dire un grand merci à tous ces pagayeurs qui triment comme des bêtes juste pour que Wicon se tape dessus avec des lances en bambou de 4 mètres de long. Et merci à vous aussi de faire perdurer le folklore. Ouais. Merci. Ouais, mais c'est ça. Et après, je pense que justement, quand tu as compris cette idée d'équipage, il n'y a aucun rôle qui est moins important que l'autre, il n'y a aucun rôle qui est plus ingrat que l'autre. Voilà, alors évidemment, mais c'est un peu comme dans tout, on va avoir une joute, donc les jouteurs sont évidemment bien plus souvent mis en avant que nous. Mais ils nous le rendent, comme tu nous remercies là. Enfin, on est ensemble, on est une équipe. Et comme Nico et moi, je pense, on est bien dans notre rôle, on est bien à notre place. On ne se sent pas du tout lésé par la médiatisation du bazar ou pas. Non, tu vois, c'est l'équipage, quoi. On est en équipage. Que ce soit le barreur, le pagayeur, le tambour, les jouteurs. Voilà, c'est un équipage. Magnifique. Et c'est un chouette mot de main. Un petit mot peut-être, un petit dernier mot pour la route Encore une très bonne année cette année-ci. Ouais, un bon Content cru. d'y participer. Ben voilà, on arrive sur la fin. Ouais, tout on doucement. est déjà vendredi. Et On c'est est déjà vendredi. le 5e épisode. Ouais. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, 2025, on est là. Ouais, on sera là. Donc ouais. Et voilà. Moi, évidemment, mon dernier petit mot, c'est nous sommes les pirates, nous venons de la plante. Nous sommes les pirates et nous allons gagner. Donc voilà. Ouais. Ce sera encore avec grand plaisir Moi, je de dis- faire vivre une petite défaite à jambes. C'est beau l'optimisme. Donc voilà, on est ensemble. Donc voilà. Et force et courage à nos jouteuses et jouteurs. Et De voilà. toute rive. Yes, maintenant on va monter sur les bateaux là pour faire l'entraînement. Oui, vous allez commencer d'ici On 10 a- minutes, donc Ouais. je vais pas traîner en plus, je vais clôturer ici. Bon, moi c'était le 5e épisode du dernier entraînement. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire un dimanche, ça va être un peu compliqué, peut-être avant de commencer les joutes, mais Ouais, mais tu dois être sur les bateaux aussi. pour donc, rappel, les filles, joutent à midi et demi du coup en face, même position que les hommes à 15h, donc du coup déjà à 11h, tout le monde est en costume, c'est un grand bas grand bas de combat comme on dit. Grand bamba de Cuba, comme tu dis, j'ai un peu cafouillé, mais c'est pas grave. Et, et voilà, donc je vais espérer, je sais pas comment je pourrais combiner, mais c'est peut-être du coup la dernière aujourd'hui. Finir Bah, beauté avec écoute, vous. Plaisir d'y avoir participé. Et de même, Et merci aussi d'avoir mis justement tous les postes en avant. de cet équipage en avant. Et voilà, c'était cool. C'était une belle petite saison 1 du petit jouteur. Ouais. Et ben, du coup, je vous remercie d'abord d'être venu. Merci Et à puis je toi. remercie pour ceux aussi qui nous regardent. Bien sûr, la vidéo YouTube est un peu en latence parce que j'ai pas mal de projets privés en ce moment qui prennent du temps aussi. Sur lesquels il ne faudra pas cafouiller demain. Faut pas cafouiller quand je vais dire oui. Voilà. Claire. Prends pas de combat. Ouais, du coup, j'ai Madame qui m'a dit vas-y mollo ce soir. Oui. Ben oui, j'ai pas le choix. Ouais. Non, je fais vraiment mollo, je te jure. C'est beau. Non, allez, un peu plus sérieusement. Mais du coup, merci si vous nous regardez en différé. Du coup, et merci pour ceux qui écoutent les podcasts. Vous écoutez les podcasts du coup Ouais. Bien sûr, Moi, je les ai Vous écoutés. êtes assidus Il y en a un que j'ai pas encore écouté pour l'instant. Parce que c'est pas non plus 5 minutes d'écoute, quoi. Donc, j'ai pas encore écouté celui de Arnaud et de Laurent. Les trois autres, je les ai écoutés. De 45 minutes, un peu comme vous. En Ouais. fait. On est Ce sur matin, 24 je me suis minutes. mis celui d'hier. Voilà, j'ai chipoté à la maison, j'avais 2-3 trucs à faire, préparer les festivités de ce week-end. Et du coup, je me suis mis le podcast sur le baf et comme ça, j'écoutais en même temps que je faisais mes bazars. Oui, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce format un peu plus long, c'est vrai, mais au moins on a le temps de parler de tout, un Ouais. peu en roue libre, et puis C'est on vrai. peut taper ça en De arrière-plan. tout, de rien, de nous, de vous. C'est vrai. Et la toute dernière petite chose aussi, si on fait ça à jambes, il y a la plante, bonjour à tous ceux aussi qui le font, Autre Extra. part, ouais. soit en Belgique, soit à l'étranger. Tout à fait. Et vous rencontrer une fois, ce sera un plaisir. On ne sait jamais. Avec grand Et une plaisir. joute nationale, internationale, pourquoi pas. Tout à fait. Ouais. Pourquoi pas un Très week-end bonne de la idée, joute ça, Nico. Bah tiens, non. Très bonne idée. un petit week-end de la joute sponsorisé par le petit jouteur. Pourquoi pas Ah, On verra. C'est une Donc utopie, faites des mais vues au podcast, mettez des likes et des clics, C'est ça. histoire qu'on On va soit faire- vraiment crédibilisé de dingue. Et... On va faire un gros event et puis Voilà. moi j'espère avoir une équipe aussi plus tard en régie en tout cas et au moins augmenter un peu la qualité et pouvoir diffuser les petites images en direct. Donc c'était le petit jouteur, épisode 5.
Merci à tous de nous écouter. On est sur Spotify, Deezer, Amazon, bientôt Apple YouTube. Podcast, ouais, YouTube. Ça va arriver, mais lentement mais sûrement. Chaque chose en son Voilà. temps. Donc c'était le petit jouteur. Et ben du coup, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde Allez, et bonne vive les soirée. joutes.